Bonjour à toi ambitieux, bonjour à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les investisseurs et les particuliers dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de cette chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Je t'invite donc pour toutes ces raisons-là à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très souvent abordé sur YouTube, c'est le 110%. Les investisseurs connaissent en règle générale très bien cette formule et à travers cette vidéo, j'espère pouvoir t'expliquer à toi, novice, en quoi consiste un 110%. Et d'autres vidéos t'expliqueront par la suite comment l'obtenir, comment il est calculé, etc., etc., etc. Donc tu l'auras compris, le but de cette vidéo, il est d'expliquer à des novices en quoi consiste un 110%, comment c'est fait, comment c'est articulé, à quoi ça sert. Donc tu m'excuseras si tu n'es pas novice, j'espère qu'au moins ça te permettra de revoir tes bases et qu'on passera quand même un bon moment ensemble. Le 110%, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un mécanisme financier. Mais pour faire simple, c'est lorsqu'une banque décide de t'aider à payer tes frais de notaire, à te faire une avance là-dessus. Alors tu l'auras compris, rien n'est gratuit. C'est ce que j'essaie de t'expliquer à chaque fois à travers mes vidéos. Et donc du coup, naturellement, si tu n'as pas l'argent pour pouvoir payer tes frais de notaire et les autres frais, les frais de garantie, les frais de dossier, tous les frais inhérents à l'acquisition d'un projet, eh ben, la banque va être amenée à te les avancer, mais naturellement et mécaniquement, ça va augmenter tes mensualités, vu que tu vas emprunter plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas toutes les banques qui font du 110%. D'accord? Là-dessus, il faut être clair. À travers une autre vidéo, je t'expliquerai comment obtenir un 110%. Et si tu veux savoir quel type de banques qui font du 110%, je t'invite tout simplement à partir sur les liens juste en bas et venir me le demander directement, je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Alors, comment ça s'articule? Dans un premier temps, il faut comprendre que lorsque tu achètes un bien, il y a plusieurs frais inhérents à ce bien-là. Il y a donc les frais de notaire, avec les émoluments du notaire et la publicité foncière, ainsi que d'autres choses, donc qui sont évalués dans un bien dans l'ancien entre 7,4 et 8%. Je t'invite toujours à partir sur 8%. Ensuite, tu vas avoir des frais de garantie ou des frais d'hypothèque. Je pense que tu as déjà eu l'occasion, et si ce n'est pas le cas, je t'invite à regarder les vidéos qui parlent des garanties. Et ensuite, tu vas avoir des frais de dossier, simplement, ou des frais de courtage qui vont se substituer à des frais de dossier. Tous ces frais-là doivent être réglés lors de l'acte authentique. D'accord? Pas avant, pas après, lors de l'acte authentique. Et donc du coup, en règle générale, le cumul de tous ces frais équivaut à 10% de la valeur du bien. Donc, si on illustre mes propos, un bien qui coûte 100 000 euros, on aura des frais à hauteur de 10 000 euros. Donc du coup, on sera sur un coût d'acquisition global et total à 110 000 euros. Malheureusement, tu te rends compte que tu n'as pas l'intégralité, que tu as partiellement ou voire pas du tout les frais inhérents au projet. Alors si c'est pas du tout, c'est compliqué. Donc je t'invite déjà à avoir ne serait-ce qu'une partie, pouvoir payer les frais de garantie et également les frais de dossier. Ensuite, il y a un autre point qui va être important. Tout va dépendre de l'acquisition que tu vas faire. Si tu es sur de l'ancien, si tu es sur du neuf. Mais on rentrera un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos là-dessus. Et également si tu fais de la construction. Donc si c'est un point qui t'intéresse et à savoir quelles sont les nuances à avoir lorsqu'on veut faire un 110% et augmenter les chances de l'obtenir, bah, je t'invite juste à me laisser des commentaires en bas et je me ferai un grand plaisir de pouvoir développer sur cette vidéo, sur une prochaine vidéo où je t'expliquerai comment maximiser tes chances, pour avoir un 110% et dans quelles conditions tu pourras l'avoir plus simplement que dans d'autres. L'argent étant prêté par l'établissement prêteur, par la banque, elle a un coût. C'est-à-dire que tout va dépendre l'objectif de ton projet. Si on est sur un achat de résidence principale ou sur l'investissement locatif, il va y avoir un intérêt ou non qui va être plus grand de faire un 110%. Alors je sais qu'aujourd'hui sur les réseaux, tout le monde parle du 110% et tout le monde te dit que tu ne dois acheter uniquement qu'en 110%.
Je pense que c'est quelque chose qui peut se discuter, dans le sens où lorsque tu achètes ta résidence principale, tu as peut-être pour ambition de vouloir amortir beaucoup plus rapidement que lorsque tu fais un investissement locatif. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un locataire qui paye tes mensualités et non toi directement. L'intérêt de faire un 110%, il y en a plusieurs. Le premier, c'est de garder son épargne lorsqu'on en a, afin de pouvoir déporter cette épargne, donc utiliser cette épargne sur d'autres projets. Peut-être la décoration du bien que tu souhaites acquérir, peut-être l'achat d'une voiture, peut-être des frais de déménagement, etc., etc. Il y a aussi les cas où tout simplement tu n'as pas les fonds nécessaires pour pouvoir payer les fameux 10% supplémentaires. Pour savoir à quoi correspondent ou à quoi correspond plutôt cette somme, donc les fameux 10%, les 110%, c'est pas compliqué. Tu as juste à appliquer 10% sur le montant du bien que tu souhaites acquérir. Donc, si je prends un exemple sur un projet de 200 000 euros, je dois tout simplement avoir 20 000 euros en poche pour pouvoir acheter le bien que je souhaite acquérir. Alors bien sûr, tu l'auras compris, il y a des manières de pouvoir amener le 110% auprès de ton banquier. La première question est déjà de te rapprocher de ta banque et de savoir si oui ou non elle effectue ce genre de mécanisme financier. Et si c'est le cas, il y a quelques petites astuces. Bon, je vais t'en donner quelques-unes à travers cette vidéo pour que tu puisses comprendre aussi et que tu ne restes pas comme ça sur ta faim. Les premiers points, il y a plusieurs critères que le banquier va voir. Déjà, est-ce que c'est un 110% souhaité ou est-ce que c'est un 110% subi? Souhaité, c'est-à-dire que j'ai de l'épargne de côté, peut-être les 10%, mais que je ne souhaite pas les mettre. Souhaité, c'est que j'ai de l'épargne de côté, peut-être 5%, peut-être 4%, peut-être 7%, mais je ne souhaite pas les mettre. C'est totalement différent que lorsque tu viens et que tu n'as pas d'épargne de côté. Ça, c'est le premier point qui est hyper important à prendre en compte. Ensuite, malheureusement ou heureusement, il va aussi avoir ta tranche d'âge. Lorsque tu viens et que tu investis et que tu as entre 20 ans et 35 ans, ce n'est pas pareil que lorsque tu viens, que tu investis, que tu en as entre 36 jusqu'à 55. Désolé pour l'autre tranche d'âge, je suis vraiment désolé, mais malheureusement, c'est vrai qu'on va favoriser un 110% pour un jeune actif qui démarre dans la vie plutôt qu'une personne qui est déjà établie et stable. Après, il peut effectivement avoir des aléas de la vie, une séparation ou autres qui font qu'on peut réclamer et demander un 110% et qui peut être accepté. D'accord? Donc il y a énormément de nuances à prendre en compte, en tout cas que le banquier va prendre en compte pour accepter ou non. Mais la première des nuances et la première chose à prendre en compte pour le banquier, c'est de savoir si ça rentre dans son modèle, dans son business model ou non. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce. À la partager si elle a pu être utile pour toi, qu'elle le soit aussi à d'autres personnes. Et à commenter si tu veux qu'on aille plus loin sur certains détails ou que je fasse d'autres vidéos sur les différents types de 110% qu'il peut y avoir et comment obtenir un 110%. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir répondre à ces questions-là. Entre-temps, je t'invite une fois de plus à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. À partir sur les liens qui sont juste en bas, j'ai un petit cadeau pour toi. Et je te dis une excellente journée ou une excellente soirée à toi ambitieux et à toi ambitieuse. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.